C'est Fusion Prime, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va classer tous les brawlers rares dans une tier list. La tier list. Alors là, vous allez dire, mais mec, pourquoi tu veux mettre dans la tier list Shelly? C'est la rareté premier brawler, c'est pas la rareté rare. Pour moi, la rareté premier brawler, c'est égal à la rareté rare. Parce que c'est le premier brawler, mais il est égal à rare. Donc, pour moi, voilà. On est parti. Donc, on va faire une game. On va jouer en zone d'entraînement avec chacun des brawlers. Tout d'abord, il y a Shelly. Bon, elle, c'est une exception parce qu'elle est vraiment très très forte. Tout d'abord, déjà, ulti qui fait 4480 dégâts. Et avec les Buffy, ça fait des trucs de feu à la fin. C'est super cheat. Ensuite, de base, c'est un brawler corps à corps, c'est de proche. Mais déjà, elle envoie des balles assez loin. Mais avec son petit gadget, regardez ça, attendez. Je peux envoyer très loin. Et avec son ulti hyper chargé, n'en parlons pas. Hein. Voilà, 8000 dégâts et si on renchaîne, voilà. C'est juste trop cheaté cette brawleuse, voilà. Elle est juste trop forte. Carrément, je m'amuse à défoncer le robot. Bon. Enfin, vous avez la définition, quoi. Elle est juste trop forte, surtout avec ses Buffy. Elle est méga cheat. Bon, allez, on est parti pour la classer. Let's go. Donc, on se retrouve sur la tier list. Et pour moi, très clairement, avec les dégâts de Shelly. Donc, c'est une anti-tank, vu que, en gros, elle peut... Comme elle fait énormément de dégâts et elle peut repousser, ben, franchement, c'est une anti-tank très forte. Pour le premier brawler du jeu, elle est extrêmement forte. Je mettrai dans fort. Voire, comme on n'a pas encore de GOAT, je la mets dans GOAT. Mais peut-être que plus tard, elle va se faire détrôner par un autre brawler rare. Donc, on est parti pour maintenant jouer Nita. Donc, Nita est une brawleuse qui a une assez bonne portée, on va dire. Et franchement, qui fait des dégâts corrects. Ensuite, niveau ulti, vous faites apparaître un ours qui va attaquer du coup le gars le plus proche. Ça fait 800 dégâts, mais attendez voir. Vous allez voir tout de suite avec l'hypercharge, ça va en faire beaucoup plus. Et l'ours a plus de PV grâce à l'hypercharge. Déjà, il est énorme, il a 10 000 PV et il est beaucoup plus rapide. Et si on combine ça avec Nita qui spam ses attaques, ça fait extrêmement beaucoup de dégâts. Plus son stun qui littéralement stun l'adversaire. Ça fait plus de dégâts grâce au Buffy. Et ça stun littéralement l'adversaire pour qu'il ne puisse plus attaquer pendant assez longtemps. Donc franchement, je trouve ce brawler vraiment pas mal. Franchement, il est correct. Pour moi, Nita, je la mettrai dans OK. Je sais pas, j'hésite entre fort et OK, mais je pense que quand même Nita mérite sa place dans OK. Parce que, enfin, je sais pas, mais elle est pas non plus si forte que ça. OK en braquage, enfin ça dépend les modes de jeu, mais en braquage, je la mettrais peut-être, si on parle de braquage, je la mets dans fort, voire même peut-être GOAT. Mais si on parle de survivant solo, bah je la mets dans OK quoi, enfin c'est pas si incroyable que ça. Et moi je parle d'à peu près tous les modes de jeu. Donc on va dire OK en général pour Nita. Là les gars, on arrive à Colt qui est un brawler qui envoie de loin. Donc on peut le voir. Mais du coup, faut être précis. Parce que souvent, on peut se rater quand c'est un brawler qui tire de loin. Donc, en vrai, franchement, regardez. Si on regarde en haut, dégâts par seconde, si on met ces 3 attaques, ça met en tout 5563 dégâts par seconde. C'est vraiment pas mal. Et en plus, regardez son ulti. Littéralement, son ulti casse les murs. Donc c'est super pratique pour défoncer la team adverse, vu qu'après du coup, comme lui c'est un brawler, pas de map ouverte, mais de map longue distance, enfin voilà, vous avez compris, c'est pas un bar tabac, par exemple, imaginons il y a des bar tabac en face, bam, vous cassez les murs, et comme ça ils pourront plus vous rien faire les bar tabac, et bam, ils pourront plus se cacher derrière le mur, et ils vont mourir. Donc vous pouvez aussi casser les murs, et bien sûr les buissons, hein, avec votre gadget. Alors, il ne marche pas sur l'eau, bah ça c'est normal. En vrai, sinon le brawler serait trop cheaté. Et en vrai, son hypercharge fait extrêmement mal. Genre vraiment extrêmement mal.
Je suis en train de défoncer un robot en tout cas. Mais voilà, c'était... Enfin, en fait, c'est un brawler qui fait extrêmement beaucoup de dégâts, mais qui a pas forcément énormément de PV. Et les brawlers qui ont pas de PV, bah, c'est un peu énervant quoi, parce que tu te fais défoncer. Donc j'ai déjà mon idée du brawler dans quoi je vais le mettre. Donc pour moi, Colt doit mériter sa place dans OK. Parce que, en fait, je l'aurais mis dans fort s'il aurait plus de PV. Très clairement, j'aurais mis dans fort s'il aurait plus de PV. Mais là, je le mets dans OK parce qu'il n'est pas non plus si cheaté que ça. Par contre, est-ce que je le mets devant Nita? Je pense que quand même, je préfère Colt que Nita. Donc attendez, hop, voilà. Donc on est parti maintenant pour Bull. Donc Bull est un brawler qui fait énormément de dégâts au corps à corps. 4400, c'est gigantesque. C'est plus que Shelly. Et en plus, grâce à son gadget, littéralement. Bon après ça dépend lequel gadget tu prends. Mais moi très clairement je prends celui-là. Littéralement ça stun quand t'es... Ça dépend, je sais plus quand ça stun. Mais en tout cas soit ça te ralentit, soit ça stun. Mais je crois que c'est pas aléatoire. Je crois qu'il y a un moyen pour... Ensuite, avec son ulti, ça casse les murs. Donc ça aussi c'est un énorme avantage. Regardez. Donc voilà. Et ensuite, ça casse aussi les buissons hein, comme d'hab. Et en fait, ce brawler, pourquoi il est fort? Parce que par exemple, imaginons, il y a une poulie en face. Donc là tu vas dire, ouais mais ça va être dur là, la poulie elle est longue distance et moi je suis loin d'elle. Bam, tu te rapproches d'elle et tu la kills instant. Donc, et même si c'est un Edgar qui est assez fort, bam, tu le ralentis ou tu le stun et comme ça, bam, il aura pas le temps d'attaquer ou quoi, ou il aura pas le temps de fuir le brawler, vu que tu auras mis le gadget pour stun et du coup, ben voilà, vous allez défoncer la map. Donc pour moi, franchement, c'est un brawler extrêmement fort. En plus, tu peux sélectionner à l'endroit où tu veux aller. Donc, par exemple, tu peux choisir d'aller là, tu peux choisir d'aller là, ou tu peux choisir d'aller là. Et imaginons, tu vas pas, par exemple, tout pile sur le brawler, mais il y a une hitbox autour. Donc, par exemple, si je vais là, ça va quand même faire des dégâts au robot. Ah non, ça fait... Mais ça la ralentit en tout cas. Ah non, ok, ça ralentit dans cette zone, mais ça fait pas de dégâts. Mais quand même, ça ralentit, c'est déjà très fort. 4400 dégâts, je vous explique, c'est énorme. Et avec son... Et s'il tombe sur des brawlers à moins de 2000 PV, mais je sais même pas si ça existe des brawlers à moins de 2000 PV, il va littéralement les one-shot avec sa ruée. Pouvoir 11, bien sûr. Donc vraiment, ce brawler est super fort. Vraiment, j'ai déjà mon avis dessus. Allez, on est parti. Donc pour moi, Bull mérite sa place dans GOAT. Parce que littéralement, même un brawler qui est super loin et qui a beaucoup de PV, il peut le défoncer. Un Edgar, il le détruit s'il place bien son gadget qui stun. S'il met son gadget qui stun et qui fonce sur le Edgar, ben littéralement, 4400 dégâts, c'est tellement énorme. Ça veut dire qu'en 2 coups, il a 3 balles. Hein. Donc et en plus, il les enchaîne les balles. Hein. Donc en 3 balles, littéralement en 3 balles, il va pouvoir battre en 3 balles. Hein. Je rappelle, en 3 balles, presque... en tout cas, un brawler à moins de 12 000 PV, voire plus. Vu que j'ai pas compté les 400. Du coup, ça fait en tout... Oh, c'est gigantesque ce brawler. 13 200 dégâts. Donc tous les brawlers qui ont 13 200 PV ou en dessous des 13 200 PV, ils vont se faire en 3 coups défoncer par Bull. Et il y a extrêmement beaucoup de brawlers qui ont moins de 13 000 PV. Même Billy, pouvoir 11, elle a moins de 13 000 PV, donc, qui est, je rappelle, un tank. Donc Bull est super fort pour détruire les brawlers. Et comme c'est un tank, il a beaucoup de PV. Donc franchement, c'est le top du top. Donc ensuite... Alors, Rosa a une attaque très courte. Un peu comme beaucoup de brawlers tank. Et elle fait 1000 dégâts par coup touché. Donc, une balle est égale à 1, 2, 3. Donc, 3000 dégâts, une balle. Donc, si elle lance 3 balles, elle va faire en tout 9000 dégâts. Ce qui est vraiment colossal.
Et en plus, elle a 10 800 PV. Mais le problème, c'est tous les brawlers longue distance qui pourront la détruire comme un Colt de loin. Mais, elle a beaucoup de PV. Et en plus, grâce à son ulti, elle est protégée par les dégâts. Vous allez voir. Vous allez voir. Sans ulti, je me prends 500 dégâts. Ok. Et comme c'est un tank, dès qu'on m'attaque, ça me régène mon ult. 500 dégâts, vous mémorisez. Et là, regardez. Attendez. Hop. Avec l'ulti, je ne me prends plus que 150 dégâts. Donc ça réduit extrêmement beaucoup. Bon, l'ulti est rapide, mais il est super cheaté. Bon, ensuite, le gadget sert à trouver les gens qui sont dans les buissons ou à poser un buisson à un endroit. Et du coup, il y a aussi, avec son hypercharge, je crois que ça augmente encore plus sa défense. Donc vous allez voir. Regardez. Ah non, c'est la même chose, 150 dégâts, mais tous les brawlers autour de sa petite zone là qui avait d'hypercharge, eh bien ils vont être ralentis, du coup tu peux les détruire. En plus, sa vitesse de déplacement, elle est pas très lente, elle est quand même assez rapide cette brawleuse. Donc avec un ulti, tu fonces sur un Colt, bon faut quand même un peu esquiver sinon tu vas te faire détruire s'il a... Mais bam, et là tu le tues. Et en plus s'il est dans un buisson, tu peux le ralentir comme ça avec le gadget, parce que ça ralentit et ça fait des dégâts, bon très peu de dégâts, mais voilà. Et du coup, franchement, elle dominera tous ceux qui sont dans les buissons, franchement, et qui ont pas beaucoup de BV, parce que 9000 dégâts en tout, c'est moins que Bull, mais c'est déjà gigantesque. Donc, pour moi... Ah oui, d'ailleurs, j'avais oublié du coup d'enlever Chili dans Goat, et la remettre dans Forte, parce que du coup, maintenant, le Goat, c'est Bull. Et du coup, Rosa, les gars, très franchement... Grâce à son bouclier, franchement, elle n'aurait pas de bouclier. Je pense qu'elle serait un peu nulle. Même si elle a quand même 10 000 PV, ça la protège énormément avec son bouclier. Ça réduit énormément ses dégâts. Donc je pense que je la mettrai dans fort. Et Galachi. Je sais, c'est peut-être une erreur. Voilà, on va m'insulter dans les commentaires. Mais pour moi, franchement, elle mérite sa place là parce qu'elle ferait énormément de dégâts. Même si j'ai pas de trophée avec elle. Parce que je suis pas forcément très fan des brawlers tanks. À part les brawlers bourrins comme Bull, mais sinon Rosa c'est un peu de la stratégie. Ouf. Les brawlers tank avec de la stratégie, j'aime pas forcément tout. Là on arrive à Poco, mais je suis vraiment désolée, je ne l'aime pas. Ok, il a une grande zone, mais il fait des dégâts corrects. Ok, mais ça, son rechargement de balles est beaucoup trop lent, man. S'il vous plaît, Brawl Stars, il faut au moins que ces balles soient plus rapides. Sinon, vraiment, genre, il y a un Edgar qui te poursuit, genre, qui te saute dessus. Ok, tu lances ton hypercharge, voilà, t'es protégé. Mais il s'en fout, tu pourras jamais tuer un Edgar. Ok, tu seras protégé, mais à la fin des 15 secondes, tu lui auras fait aucun dégât au Edgar, vu que forcément, il aura rififi, et du coup, il régénera ses PV en tapant. Du coup, il aura perdu aucun PV. Et juste, tu l'auras tapé pour rien. Et juste, ça va... en fait, tu auras mis ton bouclier, mais juste pour temporiser ta mort, quoi. Dans tous les cas, tu vas mourir au bout d'un moment. À part si le Edgar apparaît Fifi, là encore, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Mais sinon, voilà. Donc bien sûr, il a 475, c'est un peu moins que Rosa. Mais c'est déjà pas mal. Et sans ulti, 500. Donc ça enlève 25 PV. Enfin, 25% des dégâts. C'est pas dégueu. Mais en fait, les gars, moi là, je parle des brawlers. Mais genre niveau... comment dire ? Je parle des brawlers niveau... Déjà, il régène 4200 PV. Mais je parle des brawlers dans tous les modes de jeu. Je parle pas que dans... Par exemple... je sais pas, mais... En fait, j'aime pas les brawlers soutien parce qu'ils régènent leur coéquipier. Sauf que souvent, je joue avec des randoms nuls. Et même quand je les régène, mes mates, ils meurent. Donc ça sert à rien de les régène. Et moi, en fait, je carry la game sans la carry parce que juste je régène mes mates qui meurent en boucle. Donc je sers pratiquement à rien. Et moi, j'aime pas ça. À part quand tu joues
avec des gens forts dans ta team ou quoi. Là, ça peut être pratique. En plus, tu peux mettre un soin à tous tes coéquipiers comme ça. Du coup, ils peuvent jamais mourir. Mais si t'as des randoms nuls comme moi, ce brawler est nul. Mais si tu joues dans autre chose, avec des gens forts, là, le brawler peut être surcheaté. Mais moi, je parle plutôt en random, du coup. Donc pour moi, Poco vraiment mérite la place de il faut. Wesh, pourquoi Colty s'est TP? Vraiment, il mérite la place de il faut se faire buff. Il faut qu'il se fasse buff. Pourquoi? Bref, il fait pas assez de dégâts. Ok, il soigne extrêmement beaucoup, mais ses dégâts sont catastrophiques. Et sa vitesse de rechargement surtout. Et là, je sens qu'il y a plein de gens qui vont dire « Ouais, mais non, j'ai prestigieux avec des randoms. » Bravo. Pour moi, vous avez vraiment été fort. Ou voilà, mais franchement, non. Il mérite sa place de il faut se faire buff. Juste sa vitesse de rechargement de ses dégâts. Et franchement, je me mettrais dans soit nul, s'ils n'ont pas non plus énormément rajouté de vitesse de rechargement. Mais sinon, il partirait directement dans OK. Voire même s'ils augmentent ses dégâts, voire même, il pourrait aller dans fort. Pour moi, Bartaba, déjà, non, sans parler de lui, voilà, déjà, il peut attaquer derrière les murs. Donc ça, c'est une magnifique qualité. C'est la qualité des lanceurs. Et il a un ulti de zone. Pour moi, ce brawler est vraiment fait pour la zone réservée parce qu'il peut contrôler une énorme zone. Donc pour moi, ce brawler est vraiment fait pour la zone réservée. Regardez tout ça. En gros, les adversaires, ils se prennent 1600 dégâts par seconde. Donc au bout d'un moment, ils vont partir. Et même quand ton ulti est terminé, tu peux encore envoyer des balles au mid. Et si t'es derrière un mur, comme ça ils peuvent pas t'attaquer, ceux qui sont là, ils sont obligés de se déplacer ici et de venir ici. Le temps qu'ils viennent d'ici à ici, toi directement, tu auras mis un ulti là. Et ils pourront juste, et tu enverras des balles, ils pourront juste pas passer, sinon ils mourront. Et même si il y a un lanceur en face qui fait des dégâts, et grâce au gadget, donc attendez, je vous montre. Grâce au gadget de soin, littéralement, ça vous régène 810 PV par seconde. C'est juste énorme pour moi. Et son hypercharge fait encore plus de dégâts et a une large zone gigantesque. Vraiment, regardez cette zone en zone réservée. Et en plus, ça fait beaucoup plus de dégâts. Donc, pour moi, franchement, ce brawler est vraiment correct. Déjà, c'est un lanceur. Donc, à partir de ce moment-là, il est très fort. Il peut régène lui et régène ses PV. Et régène ses amis, quoi. Il peut contrôler une très large zone grâce à son super. Et il peut le régène pour le renvoyer. Et ses balles font 1600 dégâts par seconde. Donc pour moi, ce brawler est vraiment pas mal. Donc pour moi, Bartaba mérite franchement le fort. Oula, ça a bugué. Et franchement, non, quand même pas au-dessus de Rosanne et de Shelly. Pour moi, c'est le début du fort. Franchement, il est vraiment fort, surtout en zone réservée. Mais même dans les autres modes de jeu, franchement, il est fort. À part peut-être en survivant solo quand il y a Edgar. Mais même quand il y a Edgar, il y a moyen de se débrouiller. Donc franchement, non, il est pas mal. Le seul énorme problème de Bartaba, c'est vraiment ses PV. C'est pour ça que, en vrai, quand tu prends le gadget pour régénérer tes PV 810 PV par seconde, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc là, on passe à El Costo. Donc pour moi, El Costo, il est fort. Pourquoi? Parce que déjà, vous pouvez, comme Bull, vous déplacer et aller sur un brawler pour le détruire. En plus, il fait des dégâts pour chauffer quand il a son Buffy. Regardez, ça, bam. Et il y a du feu et du coup ça l'empoisonne. Donc ça c'est extrêmement fort. Plus son hypercharge, n'en parlons pas. 2016 dégâts, plus 450 dégâts par seconde. C'est vraiment énorme. Ici tu rajoutes tes points, tes coups de poing qui font 760 dégâts x 4. C'est littéralement une machine de guerre. Regardez. En tout il fait 3040 dégâts par balle. Donc si on ajoute tout ça, ça fait 9120
dégâts, dites-moi si j'ai bien calculé. Mais c'est vraiment pas mal. Plus sa météorite qui est vraiment très forte. Ou alors encore l'autre, c'est le repoussement en arrière. Attendez, est-ce que je peux vous le montrer? Non, je peux pas vous le montrer, je l'ai pas. Mais en gros, c'est un truc en arrière. En gros, il va envoyer un brawler en arrière. Donc par exemple là, bam, je l'active. Ben bam, le brawler, il va partir en arrière, genre par ici. Et du coup, s'il y a un Edgar qui te fonce dessus et que t'as plus beaucoup de PV, bam, t'actives ça, tu régènes tes PV. Et après, tu peux le détruire parce que littéralement, t'as 13 000 PV. Donc c'est gigantesque. Donc là, regardez. Vous allez voir les dégâts par seconde. Sans hypercharge, hein, bien sûr. 4000 dégâts par seconde, sans hypercharge. Donc c'est gigantissime. Et si vous mettez par malheur l'hypercharge, les dégâts seront extrêmes. Et voilà, presque 4500 dégâts par seconde. C'est énormissime. En plus, comme c'est un tank, il régène son ulti quand on lui tape dessus. Donc c'est vraiment pas mal. Donc il fait... Voilà. Donc franchement, il est vraiment extrêmement fort. Franchement, je vais tout de suite le mettre dans la tier list. Pour moi, le brawler mérite vraiment fort. Je pense quand même au-dessus de Bartaba. Parce que un Bartaba qui se fait fight par un primo... il va pas survivre longtemps hein, parce que Bartaba il a à peine 4000 PV. Le primo il lui saute dessus, il aura même pas le temps d'activer son gadget, le Bartaba. Et même si par malheur il l'active, l'ulti de El Primo repoussera le Bartaba. Et même dans tous les cas il active son gadget pour encore une fois le repousser. Puis ensuite il le détruit. Et là du coup c'est le dernier brawler, Brock. Donc jusqu'ici il n'y a eu aucun brawler dans nul. Donc pour moi, Brock est un brawler de longue distance, donc ça pour tout le monde. Mais j'allais pas dire mon avis tout de suite, parce que je veux le suspense, quoi, s'il est nul ou pas pour moi ou quoi. Ou je vais le mettre dans la tier list. Donc déjà, on va analyser. Je vais être neutre pour vraiment pas donner mon idée sur lui. Donc tout d'abord, il envoie des roquettes qui sont franchement assez longues. Donc ok. Donc les roquettes sont vraiment longues. Ils font des dégâts de poison quand on est dessus. Ensuite, quand on lance l'ulti, ça lance des roquettes qui vont faire pas mal de dégâts et qui vont casser les murs comme on a vu juste ici. Les roquettes font 2320 dégâts et avec le poison, ça fait 696 dégâts. Plus le gadget. Donc quand un dégât va te sauter dessus, donc par exemple, imaginons que ce mec, ça soit l'Edgar. Et bien 3, 2, 1, boum! J'ai sauté. Donc franchement, ce brawler est vraiment de longue distance. Et franchement, je dirais pas que c'est un manque des longues distances sur Brawl Stars, parce qu'il y a quand même pas mal. Mais ça ralentit, quoi. Il y a d'un coup, je sais pas. Mais par exemple, là, récemment, les nouveaux brawlers, c'est pas forcément des longues distances, quoi. Hein. Il y a beaucoup de contrôle d'assassin, mais les distances, voilà quoi. Donc, voilà. Et son hypercharge fait ça. Ça envoie beaucoup de roquettes. Donc, voilà. Donc là, vous avez maintenant à peu près un avis sur le brawler. Peut-être que même vous jouez à Brawl Stars depuis longtemps et que vous avez déjà votre avis depuis longtemps. Moi, après, je rappelle, je suis pas non plus un pro de Brawl Stars, hein, donc vous avez le droit de dire « Ah non, t'as pas raison ou quoi ». Parce que je sais que j'aurais pas raison pour quelques trucs, parce que peut-être j'ai raté des trucs. Parce que je joue à Brawl Stars depuis 3 ans ou 2 ans, 3 ans. Donc j'ai quand même un petit niveau, mais je dis pas non plus que je suis un pro, quoi. Je joue pas à Brawl Stars depuis 8 ans. Donc je vais tout de suite... Donc vous avez votre avis, moi je vais vous dire le mien tout de suite. Alors, tout d'abord, les gars, si on parle... Donc là, maintenant, je vais tout vous expliquer sur le brawler pour moi. Donc pour moi, l'ulti est beaucoup trop facilement esquivable. Vu qu'il y a un moyen, si on va
en haut à gauche de son ulti, on va tout esquiver les roquettes. Donc ça, déjà, son ulti a un peu un problème parce qu'on peut l'esquiver. Mais encore, il y a d'autres choses. Ok, ceinture d'élite qui est pas mal. Ok, il a du poison, sauf que c'est pas du poison comme El Primo où là tu sautes avec ton ulti. Là, directement, le poison, eh ben, en gros, le poison c'est une zone. Donc si tu vas pas dans la zone, tu te prends pas le poison. Alors que c'est pas comme l'ulti de El Primo que je rappelle. Dès qu'on saute dessus, là c'est forcément, le gars il est en poison, il peut pas esquiver ça. Donc on peut aussi esquiver, mais ces balles sont monstrueusement fortes et elle fait énormément de dégâts. C'est un peu comme un Colt, mais lui il a un avantage de plus, c'est qu'il peut sauter du coup pour esquiver des Edgar. Donc pour moi, il va dans OK, mais il est meilleur que Colt. Donc attends. Bon, j'arrive pas à faire, mais en tout cas pour moi il est meilleur que Colt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous n'allez pas trop dire des dingueries dans les commentaires. Genre, non, Bull mérite, il faut se faire buff parce que vraiment, il est tellement cheaté. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Allez.